Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, quelques informations. La première, c'est que vous pouvez regarder votre horoscope du mois d'octobre. Pour y accéder, c'est tout simple. Vous allez sur la page d'accueil du site et vous trouverez l'horoscope mensuel en vidéo que j'appelle la météo des signes. Voilà, et vous l'aurez pour tous les signes, les tendances, les aspects importants de ce mois d'octobre. En tout cas, ça vous donnera une première direction. Deuxième information, demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. L'émission est sur off pour le vendredi 2 octobre. Troisième information, ce soir à partir de 18h20, j'organise une émission privilège. Le principe de l'émission privilège est que vous avez la certitude que je réponde à votre question. Il suffit pour y participer de vous inscrire, en tout cas pour poser une question. Il suffit de vous inscrire, vous allez dans la zone les programmes ou vous me téléphonez, ce qui sera, je pense, peut-être plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc ce soir, à partir de 18h20, émission privilège. Bien sûr, cette émission est ouverte à tous, mais je répondrai uniquement aux questions des personnes qui se sont inscrites et qui ont réglé la modique somme de 19 €. Voilà le principe. Bon, sur ces nouvelles, je vais tout de suite commencer par la question de Cathy. Cathy, bonjour. J'ai vu des difficultés dans votre futur travail, qu'il y aurait des négociations, trouver des arrangements. Pour quelles raisons? À cause d'une personne, de vos compétences ou autre? Alors, voyons cela. Alors, ça peut être lié à plusieurs choses qui ne sont ni contradictoires, mais qui se complètent au demeurant. C'est que, effectivement, il y a peut-être une idée par rapport au travail que vous recherchez ou par rapport on va appeler ça au niveau d'études, mais au niveau de connaissances, peut-être qu'il y a un petit souci. J'appellerais ça un échelon, ou j'appellerais ça une dynamique. Peut-être, et ça c'est le deuxième point, peut-être par rapport à votre... Est-ce que vous avez la possibilité de faire tout type de travail, c'est-à-dire rester debout continuellement ou assise continuellement? Vous voyez, c'est autour de cette idée-là que ça tourne dans les cartes, comme si vous deviez avoir un travail qui soit adapté par rapport à votre physique, par rapport à un fonctionnement qui est comme ça, qui est parce que vous êtes comme ça. Donc moi je ressens plus vous êtes MDPH. MDPH. Non, vous êtes MDPH. Voilà, ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux par rapport à ce que je disais, parce que c'est tout à fait dans cette lignée-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez peut-être pas faire tout type de travail, être dans un environnement X ou Y. Il y a peut-être des choses qui doivent être adaptées par rapport justement à votre handicap. Et c'est peut-être là aussi, je dirais, la difficulté par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à ce qui est offert. Voilà, c'est ce qui ressort dans les cartes, tout simplement. Donc en fait, ça veut dire il y a
il y a une adaptation. Voilà, simplement. Martine, bonjour. Pour pouvoir avoir votre retraite début décembre, vous devez fournir en complément un dossier d'incapacité au travail. Serez-vous une jeune et belle retraitée en cette fin d'année? Mais jeune et belle, vous l'êtes déjà, Martine. Donc, il ne servait à rien de le préciser. Allez, regardons ça. Alors, oui, enfin, je dis oui, vous allez être à la retraite, mais moi je situerais plus, je ne sais pas pourquoi vous fixez la fin de l'année, peut-être qu'il y a une relation, peut-être ça a un effet si vous l'êtes à la fin de l'année ou si vous l'êtes par exemple l'année prochaine. Je ne sais pas si ça a un impact sur votre vie ou peut-être sur votre retraite, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, oui, vous allez partir à la retraite indéniablement, mais en tout cas, c'est pas simple de l'obtenir. C'est pas simple du tout. Je suis pas sûr que ce soit autant de temps que cela. 3 ans. Non, je suis pas persuadé de ça. Mais ça va traîner. Ça va traîner. Donc d'ici la fin de l'année, je suis pas persuadé. Voilà. On peut peut-être voir d'ici le début de l'année, par exemple, aux alentours de février ou d'avril. Voilà, dans cette période-là, hein, que tout soit, je dirais, calé, que tout soit vraiment clairement. Mais moi, j'ai cette impression-là, oui. Eugénie, bonjour. Vous êtes présenté vendredi à la réunion dans la structure qui doit vous embaucher. Or, vous êtes reparti car vous n'aviez pas remis votre extrait de casier judiciaire. Vous l'avez reçu ce matin et vous l'avez envoyé par la poste. Ils vous ont dit qu'ils vous enverraient une promesse d'embauche, mais vous n'avez rien reçu. Est-ce que vous allez avoir ce contrat malgré tout ? Alors, écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Oui, j'ai l'impression que vous allez l'avoir, ce contrat. Alors, je souriais pendant que je plaçais les cartes parce que j'ai vu quelqu'un ajouter Mercure rétrograde. Effectivement, mais c'est bien, je vois que vous apprenez vite. Effectivement, quand Mercure est rétrograde, c'est toujours mieux de remettre en main propre un document. Bien sûr, quand c'est à proximité de chez vous, si vous devez faire 1000 km pour remettre un document, le mieux c'est de l'envoyer en recommandé ou en lettre suivie. Mais effectivement, moi j'ai cette impression-là. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Je pense que c'est pas du rapide, mais il n'y a rien de contradictoire dans ces cartes-là. Voilà. Oui. Mais voilà, vous l'aviez pas reçu à temps. C'est tout à fait l'idée de Mercure rétrograde. C'est marrant quand même parce que nous le constatons, hein, quand
nous parlons tous ensemble d'astrologie, d'événements qui ont trait au quotidien, là, ça se vérifie, quoi. C'est quand même assez... moi, je suis toujours dubitatif. Moi, je suis toujours... je suis pas blasé, quoi, de voir quel impact peuvent avoir les planètes, les nombres, les tarots sur notre existence et tous les bons conseils qu'ils peuvent nous donner. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez, sur la page d'accueil du site, vous avez les dernières vidéos concernant mes interventions astrologiques sur Mercure rétrograde et sur la pleine lune du 28 septembre. Hein, donc c'est tout à fait dans l'air du temps. Je vous encourage très vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, à les écouter. Allez, poursuivons. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Jean-Louis ? Allez, voyons avec Jean-Louis. Alors écoutez, bon, moi je vous sens extrêmement dans le ras-le-bol par rapport à Jean-Louis. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, par quel fil vous pouvez prendre cet énergumène, hein, appelons-le comme ça, parce que je vous sens en plus très stressé, très énervé, très agacé, et en me disant mais voilà. Deuxième point, lui, je sens un peu raide sur ses deux jambes. D'une certaine manière, il campe sur ses positions. Il a du mal à avancer. Hein. Troisième point, c'est que j'ai quand même l'impression que vous... Alors, je ne sais pas si vous êtes encore en contact ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée de contact, l'idée de discussion, l'idée d'échange. Vous voyez, comme si... quelque part, on essayait de mettre les points sur les i. Alors, fondamentalement, moi, je trouve que c'est une relation qui manque cruellement d'affectif. Voilà, un lien qui est quelque part qui est fort, qui permet vraiment de se dire ok, on peut rencontrer des petites difficultés passagères, on peut se dire la période est un petit peu difficile, est un petit peu délicate, mais là, pour moi, c'est comme si les choses n'avançaient pas. En tout cas, n'avançaient pas dans le sens que vous aimeriez, Christiane, en réalité. Donc, moi, je suis un peu dubitatif. Je trouve que c'est un tirage qui me fait plus penser, on va dire, à des relations amicales amoureuses qu'à des relations amoureuses. Ça manque de... Voilà, ça manque de peps, quoi. Alors on retrouve un environnement un peu de sexualité, mais voilà, ça manque de direction, ça manque de tenue, en fait. Ça manque quelque part d'une vision en se disant voilà ce que l'on va accomplir. Lui, de toute façon, il est dans son truc, il est dans son ego, il avance pour lui. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc je me répète, si j'ai bien compris. Mais c'est curieux parce que je sais que Christiane m'a déjà posé la question. Après, je ne me souviens pas toujours de ce que je vous dis, bien évidemment. Hein. J'ai pas des cases illimitées. Mais si c'est ce sentiment qui ressort à chaque fois, il faut se poser la question. Mais je comprends très bien, Christiane, vous êtes dans une situation où vous êtes en difficulté pour prendre une décision. Voilà. Et comme en face, c'est un petit peu tempétueux, c'est un petit peu difficile chez lui, je lui sens quand même pas mal de problèmes, c'est pas simple, mais je trouve pas qu'au niveau de ces cartes, je puisse parler de construction. Je vous le souhaite du fond du cœur, je souhaite qu'avec Jean-Louis, vous puissiez avancer. Mais
ça me laisse dubitatif. Vraiment dubitatif. Claude, bonjour. Comment votre situation financière va-t-elle évoluer dans les mois qui viennent ? Allez, voyons au niveau de vos finances. Bon, ça va aller en s'améliorant pour moi. Hein, c'est vraiment l'idée que j'en ai. Peut-être que vous avez dû cette année entamer en quelque sorte le bas de laine, le matelas, les économies. Comme s'il y avait eu des dépenses peut-être liées à l'habitat ou peut-être liées à un changement de situation. Mais pour moi, je pense que la fin de l'année ne va pas forcément apporter son lot de, entre guillemets, de bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais c'est plutôt mitigé sur cette fin d'année. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reconstruction qui va se faire sur l'année prochaine. Voilà, au niveau financier, il n'y a pas de risque de catastrophe, il y a même plutôt un indice de protection. Vous verrez sur les beaux jours que écoutez, vous ferez remonter les jauges des finances. Donc quelque part, ça va dans la bonne direction, on va dire sur du moyen long terme. Claude. Valérie, bonjour. Vous avez rencontré un homme qui vous paraît assez correct. Est-ce que je peux vous dire s'il est libre ? Donc voyons avec ce monsieur. En tout cas, je vais vous dire une chose. C'est curieux quand même. Après, je vous dirai ce que je voulais vous dire. C'est curieux parce que vous venez de faire une rencontre. Bon, ça c'est plutôt bien. Mais c'est comme si vous doutiez de la viabilité de cette rencontre. Comme si vous disiez intérieurement, il y a des choses que je ne sens pas. Hein, ça n'a pas d'objet avec votre question, puisque vous voulez savoir s'il est libre. Mais c'est le sentiment que j'ai. Comme si vous étiez un peu dans un round d'observation et que vous n'ouvriez pas complètement les portes. Hein, que vous étiez d'une certaine manière un peu dans la retenue par rapport à lui. Alors, pour en venir à votre question. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il est quelqu'un d'autre. Voilà. Il n'y a pas d'autre femme qui apparaît. De là à vous dire que c'est une relation super géniale et que tout va aller super bien et que tout va être magnifique et que c'est l'homme de votre vie, pour l'instant, je ne puis le dire. Hein, on verra un petit peu plus tard, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de sa part et pas beaucoup de la vôtre. C'est mon sentiment. Hein, c'est une période, voilà, comme ça. Donc, vous avancez tranquillement. Je vous sens pas, je vous sens plutôt, voilà, c'est plutôt sur la défensive en réalité. C'est un peu mon sentiment. Mais j'ai pas d'autres personnes qui arrivent. En fait, je pense qu'il est plus dans une phase de sa vie de transition. Je pense que
quand vous discuterez avec lui, si vous avancez avec lui, je pense que vous verrez que ça a été un peu compliqué ces derniers temps dans sa vie. Sur ce plan-là, bien sûr. Hein. Donc, ne vous enflammez pas. Catherine, bonjour. Votre ex-mari vient de vous assigner au tribunal pour le paiement d'une pension alimentaire pour vos 2 enfants qui vivent avec lui parce que vous n'avez pas les moyens de les élever. Vous n'avez aucune ressource, plus de travail. Que vois-je comme issue à cette procédure ? C'est tout simplement pour vous enquiquiner qu'il fait ça. C'est pour vous mettre la tête. Parce qu'il apparaît vraiment dans une énergie de malhonnêteté. Hein. Il n'en a pas besoin de cet argent. Pour moi, il n'en a pas besoin. Faut être clair. Après, alors, il y a 2 aspects. Il y a la justice. Effectivement, il y a une décision de justice. Vous devez verser tant par mois pour l'éducation de vos enfants. C'est un postulat de base. Et puis ensuite, il y a votre situation. À partir du moment où vous n'avez pas fait des choses complètement immatures, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas le mot, c'est pas exactement, que vous n'avez pas dépensé à tout va, que vous n'avez pas jeté l'argent par les fenêtres, votre situation est tout explicable pour moi. Hein. C'est le sentiment que j'ai. Il va falloir vous battre, parce que je ne vous sens pas une énergie vraiment de vainqueur. Hein, vous êtes déjà, cette année n'a pas été très simple pour vous. Il faut redresser la tête, il faut vous battre. Vous allez avoir gain de cause. Il y a une nouvelle proposition qui va être faite. Donc, voilà, vous y allez, vous angoissez pas. Hein, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que vous prépariez bien tous vos papiers. Il faut que vous prépariez des documents qui permettent de justifier votre situation. Vous ne lâchez pas. Ce n'est pas le moment de lâcher. Vraiment pas. Il faut que vous soyez comme un robot. Mécaniquement, voilà, vous avancez, vous faites les choses et je pense que ça se passera bien. Mais il n'est pas au bout de terminer de vous enquiquiner. Ça va être ça et derrière, il y aura autre chose. Donc, je ne sais pas ce qu'il va vous faire payer, mais en tout cas, il va y mettre les moyens. Voilà, il y a quelque chose de raisonnable qui va sortir, de toute façon. Voilà. Donc, pas de panique, pas d'angoisse, non. Voilà. Alors, trouvez le sourire, vous dites voilà, je suis dans une situation difficile, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas tondre un œuf. Et même si la justice, c'est la justice, comme le disait un participant, eh bien, à la tête de la justice, de temps en temps, il y a des humains. Voilà. Donc, allez, on vous envoie plein de bonnes pensées, plein d'énergie et surtout, ne lâchez pas, tenez bon, vraiment tenez bon. Allez, puis vous nous tenez au courant, hein, Catherine. Nathalie, bonjour. Allez-vous trouver un emploi rapidement ?
Alors, voyons au niveau de votre travail. Nathalie. Je vais vous dire oui. Et je dirais que se prépare une agréable surprise pour vous. Donc, oui, pour moi. Alors, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Hein, donc, on va se fixer 3-4 mois, on va dire janvier-février maximum, si je ne me trompe pas dans le calcul. Mais non, là, il y a vraiment ça redémarre. Voilà, votre travail redémarre. Alors, juste avant de passer à la question suivante, petit rappel, demain, exceptionnellement, il n'y a pas d'émission. Ce soir, vous avez une émission privilège qui vous permet d'obtenir avec certitude la réponse à vos questions. Vous souhaitez poser une question, il faut au préalable vous inscrire, vous allez dans la rubrique « Les programmes ». Voilà. Alors, Nathalie, bonjour. Vous vivez une relation avec Christian depuis plusieurs années, il est marié, vous n'arrivez pas à rompre, vous avez l'impression de vous arracher le cœur. Est-ce qu'un jour votre rêve se réalisera et que vous vivrez ensemble ? Alors, voyons avec Christian. Mais je comprends que vous ne puissiez pas couper les ponts avec cet homme. Je le comprends très bien. Et je peux comprendre le fait d'être avec quelqu'un qui est marié, à partir du moment où il y a de l'honnêteté. Voilà, chacun sait où se situe sa place. La seule chose, c'est que lui, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Alors il y a des moments, il va être sympa, il va être agréable, et puis il y a d'autres moments, il va complètement vous négliger. Et ce qui ressort, c'est que c'est une situation qui vous apporte plus de stress, plus de mauvais côtés que de bons côtés. Mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans votre pensée, dans votre réflexion. Parce que vous pourriez très bien être avec un homme marié et voilà, les choses sont claires dès le départ, voilà comment ça se passe, voilà comment on peut faire. Si ça te convient, eh bien, on avance. Si ça ne te convient pas, on arrête. La seule chose, c'est que lui, il manie le chaud et le froid. Et c'est ça que je trouve un petit peu difficile. C'est très instable. Très, très, très instable. Parce que vous avez des couples qui sont des amants, et ça marche très bien pendant des années, parce que chacun a trouvé ce qu'il lui fallait. Donc aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, par rapport à ce que je vous dis, non, moi je ne peux pas vous parler d'installation. Je ne peux pas vous parler de joie, je ne peux pas vous parler de ce bonheur-là. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce soit une chose qui soit impossible. Mais lui, je le sens très dans le revirement. Voilà, très dans... pour moi, c'est une question de respect. C'est comme ça que je le verrai. Alors, bien évidemment, être avec un homme marié ou une femme mariée, ça limite la simplicité, il faut être clair. Mais après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Rien n'est interdit.
c'est un choix entre deux êtres. Donc, mais il faut aussi que chacun y trouve son compte. Et là, vous n'y trouvez pas votre compte, et je ne pense pas que lui vous permette de le trouver. Voilà ce que j'en pense. Malgré les discussions, les côtés tatati, tatata, voilà. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et bien sûr, je vous invite à nous retrouver dès ce soir à partir de 18h20. Merci, à plus tard, bye bye.